Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi on n'est pas parti en camping-car ce week-end? Et vous y saurez après le générique. Eh bien le bonjour les amis. Hello. Merci d'être encore toujours présents, toujours de plus en plus nombreux. On n'arrête pas de le dire. À regarder les deux fous qui font des vidéos à 7h le samedi matin. Bon alors, week-end à la maison. À la maison et aux alentours. Et aux alentours, ouais, parce que ça bouge. Beaucoup de choses à faire. Voilà. Alors pourquoi nous sommes pas partis? Nous sommes pas partis parce que déjà le temps est incertain. Ouais, non, mais c'est pas la première chose. C'est pas la première chose. Voilà. En fait, on a fait opérer Fabien. Qu'est-ce qu'il a, Fabien? Qu'est-ce qu'il a? Fabien, il a du mal à respirer. Il a le voile du palais qui est trop important. Voilà, comme beaucoup de bulldogs français, il a le voile du palais qui est trop important et qui est trop épais, ce qui lui cause des problèmes surtout de régurgitation le matin. Voilà, alors il fait ça depuis un petit moment quand même, hein. Et donc on est allé voir un spécialiste. Et puis il nous a dit bah, c'est normal, comme beaucoup de bulldogs français, ils ont le voile du palais qui sont trop longs, trop épais, ils ont les narines trop pincées, donc ils se forcent à respirer, ça leur comprime tout, l'estomac, le larynx, tout ça, donc en fait ça leur cause des problèmes, ils régurgitent, surtout quand ils mangent vite, bref. Ce qui peut arriver, c'est qu'il ait aussi une hernie à l'estomac, voilà. Du fait qu'il se force. Ça plus c'est quand on prend la décision de faire opérer, de faire cette opération, ça comment vous expliquer, ça, le chien se sent beaucoup mieux parce que bien sûr il respire mieux. C'est un confort de vie pour lui qui est autre. Donc nous voilà, ça coûte de l'argent, on va pas se cacher. Mais si c'est pour la vie de notre boubou, comme vous savez que nous on est vraiment des amis des bêtes. Des amis des bêtes et surtout des bulldogs français, hein. Donc on a décidé de le faire opérer. Donc dans une clinique spécialisée où Gibson avait été opéré bien sûr de son hernie discale. Donc voilà pour les infos. Et donc là il est 15h. On va d'abord passer chez notre concessionnaire Isaacar. Parce que la clinique se trouve à une quinzaine de kilomètres de là-bas. Voilà, donc on va passer chez notre concessionnaire et ensuite on va aller récupérer Fabien sous le coup de 17h. Donc l'opération, on a eu un coup de téléphone tout à l'heure, l'opération s'est très bien passée, Fabien se réveille, il doit être un petit peu endormi, hein, voilà. Ouais. Donc c'est quand même, on a fait faire ça par quelqu'un de spécialisé, quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, voilà. Donc on était déjà confiant, mais c'est sûr que ça, voilà, quand Fab l'a descendu ce matin, c'est toujours c'est toujours un passement au cœur. Un passement au cœur de laisser son chien. Surtout que oui, à chaque fois c'est moi qui pose les boubous dans les cliniques pour les opérations. Donc c'est dur de laisser son chien. Ouais. De toute façon, ceux qui en ont, ils comprennent très bien ce que je veux dire. Donc voilà. Alors il y en a une, elle est perturbée. Très perturbée. Très perturbée. Elle tourne en rond, elle cherche son papa partout. Voilà. Elle n'est pas comme d'habitude. Elle est moins énervée. Elle est inquiète. Elle est inquiète parce qu'elle est toute seule. Et puis où est passé Fabien? Voilà. Donc voilà pourquoi on n'est pas parti. Donc il va y avoir un petit peu de convalescence, hein, mais bon, ça va aller.
y a s'en occuper, comme voilà. Vous savez, de toute façon. Exactement. Donc ça c'était la première info de la vidéo. Après, ben, on ne sait pas exactement à l'heure où je vous parle là, on ne sait pas vraiment de quoi sera faite cette vidéo. Non. On verra. Vous savez, voilà. Nous c'est comme ça, on n'a pas de programme de défini. Non, c'est pour ça, vous serez autant surpris que nous en fait. Exactement. Voilà, ça dépend. Voilà, quand on tourne des vidéos, voilà, on tourne des rushs comme ça, après bah, je les trie et après bah, je fais des vidéos. Je prends des morceaux un peu partout. Voilà, il y a un petit peu de tout et des fois ça peut être sympa. Bah ouais, ça peut être sympa. Voilà. Donc allez, on va continuer cette vidéo, donc là on va couper un petit moment et puis on se reprend. Juste après. On se reprend tout de suite. Ah bah tiens, on en profite pour rappeler, parce que dans nos abonnés, on a beaucoup de novices. On a beaucoup de gens qui démarrent le camping-car. Si on peut leur donner quelques petits conseils avant de partir en vacances là, parce qu'on vient de voir 2-3 trucs sur la route là. Ouais, 2-3 camping-cars. Ouais. Alors déjà on va commencer. Il y en a un qui a passé à côté de nous là, il sortait de l'autoroute, vanne d'eau grise ouverte. Parce que ça c'est normal ça. Bah, c'est normal. Vidanger. S'il vous plaît, vidanger dans les endroits appropriés. Et n'oubliez pas de fermer la vanne après. Quoi. Et n'oubliez pas de fermer la vanne. Ouais, pensez aux motards et puis faites pas les crânes. Voilà. Quoi qu'en disent certains qui vont vous dire ouais bah moi faut laisser faire, faut laisser dire. Moi j'utilise des produits bio, patati et patata. Conneries, c'est toujours les mêmes conneries depuis des décennies. Il y en a un qui raconte toujours ces mêmes conneries. Quand ils sauront la composition du savon, qu'il soit bio ou pas, hein, voilà. Et quand ces gens-là penseront 2 minutes aux motards qui roulent sur la route, après, voilà. Alors ça c'est déjà une première chose. Deuxième chose, on a vu aussi rouler avec les lanterneaux fermés. Bah bon après si vous avez ça se peut qu'on peut l'oublier aussi hein. C'est lui arrivé qu'on l'oublie. Ouais mais ça s'entend tout de suite quand tu commences à prendre le vent, ça s'entend tout de suite hein, dans la cellule. Mais les lanterneaux c'est pas fait pour rouler, c'est pas fait pour être ouvert en roulant. Ça abîme les compas, ça force sur les compas, ça tire sur les compas, enfin bon, bref. Un lanterneau petite taille, ça vaut pas trop cher, mais 40-40 ça vaut pas trop cher. Les gros ça coûte cher, hein. On en sait quelque chose. Voilà, hein, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Non seulement ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si jamais le lanterneau se décroche et qu'il part sur le véhicule qui est derrière, vous êtes responsable. Et alors là, ça va vous coûter encore plus cher parce que si ça abîme la carrosserie de la voiture qui est derrière, alors si c'est une simple... Mais ça peut abîmer la carrosserie, mais ça peut faire tomber un motard, un cycliste. Exactement. Et ça peut être très grave. Exactement. Voilà. Dernière chose pour le moment, si ça nous revient des trucs hein, plus gras, ne stationnez jamais la nuit sur les aires d'autoroute. Si vous êtes fatigué, si vous voulez aller vous poser ou n'importe quoi, vous sortez de l'autoroute et vous allez trouver un petit coin sympa. Ne stationnez jamais sur les aires d'autoroute. Tous les gens qui se sont fait braquer, c'est sur les aires d'autoroute. Alors, pareil, hein, il y en a certains qui vont dire ouais, moi, j'ai toujours dormi sur les aires d'autoroute, j'ai jamais rien eu, jusqu'au jour où, parce que tous les gens qu'on connaît qui se sont fait braquer, qui se sont fait piquer leurs papiers et tutti quanti, c'était sur les aires d'autoroute. Voilà. Ça c'était pour déjà 3... C'était pour un petit rappel. Un petit parenthèse pour les novices. Encore une chose, vérifiez l'état de vos pneus. Ah, ça c'est important. La pression, alors la pression, je vous rappelle que ça se fait à froid, ça se fait pas à chaud. Ça se fait à froid, vérifiez bien la pression de vos pneus, surtout vérifiez bien si vos pneus sont pas craquelés ou quoi que ce soit. Parce qu'un pneu qui éclate sur un camping-car, alors à l'avant, ça passe, enfin ça passe. Ça va quand même faire des... Ouais, ça va, mais à l'arrière, ça fait des gros dégâts. Ça fait des gros dégâts, ça vous arrache la salle de bain, généralement, ou la douche, bref. Voilà. Vous pouvez aller voir des photos, il y a des photos partout. Ça serait dommage de gâcher vos vacances. Exactement. Hein.
Exactement. Et puis partez avec un véhicule qui est en état, hein. Partez pas à l'arrache comme ça, parce que les vacances ça tourne au vinaigre tout de suite. Ouais, Tout de suite, on sait jamais, c'est vite arrivé. Ah ouais, un moteur mal entretenu, machin, vous partez comme ça avec la pâquerette dans les dents. Allez, on y va. Ouais, on vérifie pas l'huile, on vérifie pas les pneus, et puis après on va pleurer. Après on se dit les vacances se sont arrêtées parce que les dépanneuses ça coûte cher, enfin bref, tout coûte cher là-dedans. Donc partez avec un véhicule en état, hein. C'est nettement plus sympa, puis au moins vous passerez des bonnes vacances. Bon les amis, alors nous voilà toujours dans la 4500 de Fab. On a récupéré notre pépère là. Regardez notre pépère, mon Fabien. Voilà, naturellement, Fabien il est un peu dans le gaz, hein, c'est un peu normal. Ouais. Mais il a une belle rhinoplastie, on s'appelle. Il a des beaux trous de nez. Bien élargi les narines. Voilà. Ils ont bien relevé un bon morceau du voile du palais. Ouais, parce qu'il était très long apparemment. Ouais, donc il va mieux. Donc ça va être que bénéfice pour lui. Autant pour son estomac, son larynx que sa respiration. Exactement. Alors avant, nous sommes passés chez Isaacar, notre concessionnaire. Alors on a bien discuté avec eux. Alors c'est sûr que beaucoup de camping-cars de vendus. Beaucoup. Ils n'ont plus grand chose sur leur parc. Ah non. Ça va arriver à la rentrée là, mais ouais. compliqué. Ils nous ont bien aussi confirmé que les porteurs, donc en fait les camping-cars avaient du retard à cause des porteurs. Donc Fiat n'arrive pas à livrer. Ford non plus. Donc voilà, à cause des pièces électroniques surtout. Donc ça, c'est sûr que s'il n'y a pas de porteur, les constructeurs ne peuvent pas construire des camping-cars. Ça c'est clair. Voilà. Sinon c'est bien pour eux, hein. C'est bien pour eux, mais bon, comme ils disent, c'est difficile à travailler, surtout pour recevoir toutes les pièces détachées, les accessoires, tout ça, parce que il n'y a rien qui arrive. Non, il n'y a rien qui arrive. Voilà. Il y a quelques camping-cars encore d'occasion sur le parc, ouais. Des beaux camping-cars d'occasion sur le parc. Ouais. Il y en a quelques-uns, mais sinon, c'est vrai que c'est bien vide. C'est bien vide. Ouais, il y a une grosse vente là, ils ont beaucoup de travail à l'atelier. Quand on est passé, il y avait beaucoup de monde aussi. Ouais. Des accessoires. Ils ont beaucoup de livraisons aussi, beaucoup de camping-cars à préparer. Ouais. Voilà, c'est un peu compliqué pour tout le monde de travailler. Moi au boulot c'est pareil, avec Fab ça va elle. Pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. On reçoit bien de la matière qu'il faut pour le travail que je fais. Voilà. Donc pour l'instant ça va. Ouais ça va. Moi c'est un peu plus compliqué. On n'a plus de disjoncteur, on n'a plus rien. Ils annoncent des délais pas avant octobre. Bon écoutez, on verra bien. De toute façon on n'a pas le choix. Il faut que la machine redémarre et à mon avis elle va mettre longtemps à redémarrer. Tout se remettre en route. Sinon, on va continuer cette vidéo. On verra bien ce qu'on va faire. On va s'occuper de notre pépère là. Ouais, déjà. Bon, on va déjà se laisser se reposer. Ouais, se reposer un peu. Et puis surveiller Rosie parce qu'elle va vouloir le chouiller, se jouer avec lui. Et il ne faut pas trop de faut qu'il reste calme. Faut bien qu'il reste calme. Mais bon, mon pépère. Déjà, il est d'origine calme, alors ça va aller. Ça va aller. Mon gros. C'est dur, c'était une dure journée, mon gros. Bah ouais. Non, mais c'est pour aller mieux après. Pour aller mieux. Voilà. Il a un beau nez, regardez les gros trous de nez. Bon les amis, allez, on continue cette vidéo, à plus tard. Bon les amis, nous sommes dimanche. Ouais. Et bien sûr, on n'est pas parti, donc il n'y aura pas beaucoup d'images de camping-car, parce qu'on s'est occupé de notre boubou. Voilà. Ouais. Parce qu'il est en convalescence par rapport à son opération, comme vous avez pu le voir.
Donc on s'en occupe. Et il est avec sa maman là, il est avec sa maman. Ouais, on a profité pour faire du rangement. Il est joli. Ouais. De toute façon il a plu, hein. Il a plu et il fait soleil maintenant. Bah il est normal, c'est dimanche soir. Demain on retourne au boulot, donc voilà. Hein. Ouais. La deuxième, voilà, elle est là, elle est en train de ronger des trucs. Voilà, elle fait des copeaux partout, elle ronge, elle fait le cirque. Bon sinon, qu'est-ce que t'as à nous dire? Ce que j'ai à dire moi? Oui. Je dis qu'on a bien bossé là, donc maintenant on se repose. D'accord. Avant l'apéro. Alors on va vous montrer ce qu'on a fait. Voilà, on a fait ça, on a récupéré tous les meubles, les trucs, on s'est fait dans notre pièce là, voilà, ça c'est pour toutes les commandes là, quand vous faites des commandes sur notre boutique, les verres, les machins, les cartons, enfin tous les autocollants, enfin bref, dans notre petite boutique, sauf bien sûr la boutique textile, c'est pas nous qu'on la gère. Ah non, c'est pas nous qu'on la gère, c'est Spreadshirt qui la gère. Voilà. Il y a des très beaux vêtements, il y a des nouvelles couleurs, c'est cool. Ouais. Ouais. Bah, moi j'arrête pas de passer commande, j'ai bientôt plus que des suites, des débardeurs filets femmes. Moi j'arrête pas. Peut-être qu'un jour on fera des t-shirts nous, qu'on vendra nous, on sait pas. Peut-être. Ouais, non mais pour l'instant ça se passe bien comme ça. Ouais. Avec on a déjà assez de travail comme ça je pense. Ouais, en faisant les colis et tout ça, on a relativement beaucoup de boulot. Hein. Tout à fait. Bon. Alors on va parler un petit peu, on va vous parler un petit peu vite fait pour les nouveaux, les novices qui viennent d'avoir leur camping-car et qui vont partir en vacances. Ouais. On a commencé déjà dans la voiture. Ouais. En vous disant pour les lanterneaux, pour la vanne, trucs, hein, voilà. pour la vanne. Tout ça, respectez bien les endroits appropriés pour faire vos services, hein, ne faites pas n'importe quoi. Soyez, si possible, soyez courtois, montez l'exemple les nouveaux, parce que c'est toujours pareil, il y en a plein qui disent toujours ouais les nouveaux, cette année il va y avoir plein de nouveaux, ils font n'importe quoi. Oui, mais c'est bon, pas toujours les nouveaux qui font n'importe quoi. Non, exactement. Et puis en même temps, les anciens peuvent très bien aller leur dire voilà, faites pas ci, faites pas ça, quoi. Exactement. Hein, on compte sur eux Exactement. aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc soyez courtois et tout ça. Alors c'est sûr qu'il y en a qui vont s'apercevoir que des fois c'est pas toujours dans certaines aires de camping-car les gens sont un peu renfermés sur eux-mêmes. Bon ça c'est pas propre au camping-car, hein. C'est la société qui est comme ça. Oui, et puis c'est propre aux personnes. Ouais. Chacun vit un peu comme il vit à la maison. Donc, exactement. Donc essayez d'être le plus courtois possible. C'est sûr que ça va être un petit peu compliqué pour ceux qui vont aller dans les endroits touristiques pour stationner. Ça faut pas vous faire d'illusions. Les places vont être chères, comme tous les étés en juillet et août. Ouais. C'est toujours pareil. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut qu'on vous dise, à vous, pour votre première sortie camping-car, les novices, il faut regarder, vous avez des applications pour trouver des endroits où vous garez. Ouais, exact. Voilà. Alors il y a Caramaps, nous on utilise beaucoup Caramaps. C'est une application qui est gratuite aussi, qui est sympa, vous pouvez faire votre itinéraire. Il y a l'Eternal Park Fortnite. Il y a l'Eternal Park Fortnite. Par contre, Park Fortnite, nous on le dit, vous savez qu'on n'a pas de langue de bois. Regardez bien les commentaires, parce que des fois, toujours, vous êtes un peu déçus, parce que il y a des trucs, il y a surtout énormément de parking, et des fois, c'est pas toujours autorisé. Surtout en plus en juillet, août. Hein. Justement, c'est ce que je voulais dire, c'est sur les parkings, il faut pas déballer non, déballez rien du tout. Vos chaises, vos tables, etc. Sur les parkings, c'est des parkings. Ouais, exactement. Les parkings, c'est les parkings. C'est uniquement fait pour stationner. Et puis, c'est dommage, hein, mais vous cassez la croûte à l'intérieur, tout ça. Bon, sinon, vous avez aussi France Passion. Donc là, il faut prendre l'abonnement. Ouais. France Passion. Il y a aussi l'application maintenant, France Passion, sur les téléphones. Mais pour ça, il faut acheter l'annuaire France Passion. Ouais. Il y a les bienvenus à la ferme. Exactement. Il y a les aires privées. Il y a les accueils chez les particuliers. Enfin, je pense qu'en France, il y a largement de quoi faire sans aller se mettre sur les autres. N'importe où. Après, il y a des gens, on ne crédite pas, hein, il y a des gens qui aiment,
Il y a des gens qui aiment s'entasser les uns sur les autres sur des parkings goudronnés. Nous, c'est pas du tout notre truc. Non, non, puis en même temps, ça peut peut-être les rassurer, les novices, d'être un peu avec les autres au départ. Exactement. Ça, on sait pas. Exactement. Nous, on n'a jamais trop fait, à part pour aller visiter. Ça nous est eu arrivé de se garer les uns à côté des autres, uniquement pour aller visiter, mais pas pour passer la nuit ou quelques jours dans des endroits. Voilà. Pour ceux qui ont dans l'idée, on parle toujours des novices, hein, ceux qui ont dans l'idée, dans les endroits touristiques, de faire du sauvage, bah là, ne tentez pas le diable. Je prends par exemple un exemple tout simple, bassin d'Arcachon. Si vous commencez à faire du sauvage dans les forêts, là, les forêts de pins, tout ça, à mon avis, vous n'allez pas rester longtemps. Enfin, c'est pas à mon avis, c'est certain. Vous n'allez pas rester longtemps. Il y a tout de suite la maréchaussée qui va venir vous enlever de là. C'est pas autorisé. Surtout dans les coins touristiques. En fait. Ouais, surtout dans les coins touristiques. Voilà. Après, si vous allez au milieu de la France, dans des coins un peu sauvages, tout ça, je pense qu'il y a des parkings où vous ne serez pas dérangés. Voilà, même nous, ici en Haute-Savoie, on a des parkings dans les montagnes où personne risque de venir de vous déranger non plus. Hein. C'est pas pour faire la pub de la yacht. Hein. Non. Par contre, dans la yacht, si vous allez sur Annecy, là, faut pas vous attendre à trouver quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que dans un parking, parce que c'est touristique. Ouais, parce que alors, Annecy, c'est hyper touristique, tous les bords du lac d'Annecy. Là, de toute façon, vous n'aurez pas le choix que d'aller soit en camping, soit aller dans le peu d'air qu'il y a. Parce que, si vous trouvez de la place, parce que dans les coins touristiques cette année, et ça va être très très prisé, je pense. Voilà. Donc voilà, respectez bien les stationnements, puis tout le reste, et puis faire vos services. Et puis soyez propre aussi, donc ne videz pas votre cassette n'importe où. Ouais, mais ça on l'a déjà dit. Il y a des aires de service pour. Les poubelles, c'est pareil. Les chiens tenus en laisse, enfin bon, voilà. Exactement, et puis quand vous allez faire vos courses, si vous êtes stationné dans un petit village, n'oubliez jamais de dire aux commerçants, bah ouais, on est un camping-cariste, on est stationné là. Et justement, profitez des produits du terroir. Ah ouais, Je ne le dis jamais assez. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est primordial, c'est les produits du terroir. Ouais, parce qu'il y a le cliché des camping-caristes qui remplissent leur frigo dans les supermarchés et qui consomment rien. Ça, c'est pas une bonne image. Hein. C'est pas une bonne image. Bien sûr, si vous avez des packs d'eau, de la lessive, des produits, voilà, mais pour manger, il y a plein de choses et chaque département a ses produits du terroir et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et Fabien, il s'endort. Ouais, mais il est encore un peu fatigué, hein, mon Fabien. Hein. Il s'endort, mon pépère. Bon, les amis, on va comment ça s'appelle? On va vous laisser là, comme d'habitude. Un pouce. Un pouce. Un commentaire. Un commentaire. S'abonner. S'abonner. Activer la putain de cloche. Qui s'en empêchera pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Passez de bonnes vacances. Pour ceux, les juilletistes là, qui sont déjà partis, parce que quand la vidéo sera sortie, bien sûr. Oh, ben il y en a déjà qui sont partis là. Hein. Ouais. Cette vidéo, elle va être montée avec un nouveau logiciel, enfin une nouvelle version du logiciel que j'utilisais avant, parce qu'on a investi dans la nouvelle version. Tout ça grâce à la boutique autocollant, tout ça, ça nous permet d'acheter les logiciels, d'acheter le logiciel parce que ça coûte quand même relativement très cher. Voilà. Sinon, quoi de plus, rien d'autre. Rien du tout. Passez de bonnes vacances. Voilà. Profitez bien. Prenez soin de vous surtout et profitez bien. Voilà. Et faites attention à vous. Faites attention à vous. Et bonne route, bon voyage et bonnes vacances. Bonnes vacances. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. On sait toujours pas pourquoi. Non, parce qu'on sait jamais. Vous verrez bien. Mais là, comme on a fait opérer Fabien assez vite, donc voilà. Donc c'était pas prévu. Et puis on a quand même un petit peu de boulot à la maison, parce que nous, dans un mois, c'est le départ. Dans un mois, c'est le départ pendant 3 semaines. Ouais. Donc, pendant 3 semaines, c'est. On va être sur les routes. On risque de vous croiser. On risque de vous croiser. On sait toujours pas où on va. Il y en a qui vont poser la question. Vous allez où?
comme d'habitude, on part à l'aventure. Nous, on met jamais en programme quelque chose. On dit pas, on va en Bretagne, on va à Saint-Tropez, on va en Alsace, ou on va... On sait jamais où on va. On part à l'aventure et c'est comme ça que on passe de bonnes vacances. Exactement. À chaque fois. Exactement. Donc on verra où c'est qu'il y aura du soleil. Voilà, exactement. On met le buggy derrière, les vélos dans la soute, les deux boubous, et on est parti. Tu dis au revoir, toi. Coucou les amis, eh ben moi j'ai hâte de repartir en camping-car. Hein. Eh bien, vivement les vacances. Et toi, Fabien? Et toi, tu dis au revoir? Tu dis quoi? Ouais, ben moi je suis fatigué avec cette opération. Je vais faire dodo, hein. Il est fatigué. Oui, il est fatigué. Allez, bon, sur ce, allez, gros bisous et à samedi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Qu'est-ce que je fais? Elle va quoi? Elle va mieux? Elle va mieux? Elle va mieux. Elle va Christelle. Allez. Allez. C'est là. Elle va mieux? Est-ce qu'elle va mieux? Oui, elle va mieux. Oh, non. Elle renifle bien. Grosse narine. Oui, fais le chef. Fais le chef. Ouais.